Salut à tous, c'est Wiz, j'espère que vous allez bien. Personnellement, ça va super. Le catch, parfois, c'est totalement fou et ça part dans tous les sens. On a bien souvent le droit à des moments vraiment marrants et c'est précisément de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Que ce soit avec de mauvais réflexes, des problèmes techniques en direct ou un fessier en pleine tête, aujourd'hui on est parti pour voir ensemble 10 moments drôles à la WWE. Avant tout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous aimez bien mes vidéos, sans oublier d'activer la petite cloche des notifications, c'est totalement gratuit et ça me ferait super plaisir. Allez, on est parti sans plus attendre avec la vidéo. 10. Paul Heyman. C'est l'un des gars qui me fait le plus rire à la WWE. On pourrait voir des dizaines et des dizaines de moments drôles, mais puisqu'on peut pas tous les lister, je vais vous en parler de quelques-uns plus ou moins récents. Le premier s'est déroulé le 15 août 2002 durant un épisode de SmackDown. Ce soir-là, Paul Heyman accompagnait Brock Lesnar pour un match face à Rikishi. Rikishi a une prise assez démoniaque qui s'appelle le Sting Face. Le but, c'est tout simplement d'écraser la tête des adversaires avec son fessier avant de le secouer histoire de bien faire sentir l'odeur. Malheureusement, durant le match, Brock Lesnar se retrouvera en mauvaise position. Paul Heyman va héroïquement intervenir, mais Rikishi le saisira avant de l'envoyer dans le coin pour lui faire un Sting Face. Les hurlements de Paul Heyman avant la prise sont juste à crever de rire. Un autre moment beaucoup plus récent, c'est toujours durant SmackDown mais en juillet 2021. Ce soir-là, John Cena va monter sur le ring pour challenger Roman Reigns. C'est alors que Paul Heyman va débarquer dans l'arène pour tout simplement répondre au challenge en expliquant que John Cena ne valait même pas la peine d'être écouté par le Tribal Chief, Roman Reigns. Juste après avoir lâché une petite punchline, Paul Heyman, sûrement fier de lui, va se mettre à chanter la musique d'entrée de John Cena. De base, elle ressemble à ça. On va pas se mentir, cette musique est assez folle, et bah Paul Heyman va l'interpréter à sa sauce. Ce qui me tue de rire, c'est qu'il va quitter l'arène toujours en chantonnant fièrement. Allez, un dernier pour la route, c'est toujours durant un épisode de SmackDown mais en février 2022. On est vers la fin du show durant un match non télévisé, et Paul Heyman, comme à son habitude, accompagne Roman Reigns et les Usos. C'est alors qu'il va se chauffer avec l'un des membres du public. Il essaiera carrément d'aller l'attraper, mais fort heureusement pour le fan dans l'arène, l'un des frères Usos tiendra Paul Heyman pour éviter le clash. Par la suite, il ira se réconforter dans les bras chaleureux et réconfortants du Tribal Chief. Le pire dans cette histoire, c'est qu'il recommencera quelques mois plus tard durant un épisode de Raw, et là aussi il se fera arrêter par l'un des frères Usos avant d'aller une nouvelle fois dans les bras de Roman Reigns. 9. Stone Cold. On continue avec un petit moment en août 2003 durant un épisode de Raw. Vous connaissez certainement l'amour que Stone Cold peut avoir envers la bière. Il en déguste quasiment à chaque fois qu'il monte sur le ring et il a même déjà rapporté un camion rempli de bière avec une lance pour en envoyer sur Vince McMahon. Enfin bref, ce soir-là, Stone Cold voulait jeter une bière à Chris Jericho, comme il avait l'habitude de le faire avec d'autres catcheurs, sauf que cette fois-ci, Chris Jericho ne réussira pas à rattraper la bière. Stone Cold va tirer une tête à crever de rire, comme si le catcheur venait de commettre le pire des crimes. Chris Jericho a visiblement du mal avec les objets en mouvement, puisque ce moment se reproduira une seconde fois un peu plus tard. 8. The Rock. Franchement, c'est assez rare de voir The Rock sortir de son personnage. Et bien durant un épisode de SmackDown en 1999, il se retrouvera sur le ring face à Mick Foley, et c'est alors qu'en criant dans le micro comme à son habitude, il va faire tomber ses lunettes en tournant la tête. Mick Foley va alors les ramasser et les lui rendre. The Rock thanks you for that. C'est un petit moment assez marrant qui méritait sa place dans cette vidéo. 7. Les voice cracks. Un des trucs qui peut me faire le plus rire à la WWE, c'est lorsqu'un catcheur va prendre le micro et où à un moment sa voix va complètement partir en cacahuète. En anglais on appelle ça un voice crack et le champion dans ce domaine c'est Brock Lesnar, je vous en avais déjà parlé sur la chaîne. Let's do this! Durant un épisode de Raw en mars 2022, sa voix va une nouvelle fois partir en cacahuète. Il va arriver la même chose à The Rock. On pourrait aussi parler des commentateurs, comme par exemple durant la draft de 2009, lorsque Todd Grisham va annoncer Kane. 6. CM Punk. Encore un petit moment tout bête mais plutôt drôle, CM Punk se faisait interviewer en backstage. On pourra alors voir une lampe tomber et le staff la remettra rapidement en place en passant devant les caméras, et c'est alors qu'on pourra entendre quelqu'un dire « On est en direct, bande d'imbéciles !» 5. Randy Orton.
Durant un épisode de Raw en mars 2014, Randy Orton affrontait Daniel Bryan dans un match en disqualification. À un moment, les catcheurs se retrouveront en dehors du ring, et Randy Orton attrapera un kendo stick pour frapper Daniel Bryan avec. C'est alors qu'un fan dans l'arène va crier « Faites sonner la cloche !» en pensant que Randy Orton devait être éliminé puisqu'il avait utilisé une arme. Sauf que le principe d'un match en disqualification, c'est que les armes sont autorisées. Randy Orton sautera sur l'occasion pour s'en prendre verbalement à ce pauvre fan. 4. Byron Saxton. La WWE a mis en place le titre 24/7. Le principe est tout simple, vous pouvez le remporter n'importe où et n'importe quand, du moment que vous réussissez à faire un tombé sur le détenteur du titre. Durant un épisode de SmackDown en novembre 2021, ce sera le bazar absolu. Reggie va arriver sur le ring avec le titre, puis Drake Maverick réussira à le remporter, avant qu'Akira Tozawa à son tour ne le remporte. Juste après, c'est le commentateur Corey Graves qui tentera sa chance et qui remportera le titre avant que Byron Saxton, un autre commentateur, réussisse à remporter lui aussi le titre. Ce moment est vraiment fou. Bon, par la suite, Drake Maverick réussira à récupérer le titre avant que Reggie à son tour ne le récupère et quitte l'arène. Ce moment où le commentateur Byron Saxton sorti de nulle part va récupérer le titre, puis être hyper heureux de l'avoir, c'est juste incroyable et ça mérite sa place dans ce classement. 3. Pat McAfee. Shinsuke Nakamura a certainement l'une des musiques d'entrée les plus incroyables. On est en mai 2021 durant un épisode de SmackDown et ce soir-là, Rick Boogs viendra jouer la musique avec sa guitare. Pat McAfee ne pourra pas résister à la mélodie et il va ainsi commencer à s'enjailler sur la musique de Shinsuke Nakamura. Le pire c'est qu'il le refera à plusieurs reprises, à chaque fois en montant sur la table des commentateurs. 2. Kevin Owens. Elias était un catcheur assez méchant sur le ring qui arrivait avec sa guitare pour insulter tout le monde. Mais en avril 2022, c'est son petit frère Ezekiel qui va faire ses débuts à la WWE en interrompant une promo de Kevin Owens. Le catcheur va complètement péter un câble puisque pour lui, Ezekiel est Elias sans aucun doute. Il essaiera coûte que coûte de prouver au monde qu'Ezekiel n'existe pas et qu'il ment sur sa réelle identité. Il ira même jusqu'à le soumettre à un détecteur de mensonges. Don't get fooled, that's a lie. That's Elias. Ça me tue à quel point il est investi pour montrer que Ezekiel est Elias. On a l'impression que sa vie est en jeu. Et en première position, Sting. Bon, ça ne s'est pas vraiment passé à la WWE, mais vu que ça concerne Rob Van Dam et Sting, ça revient un peu au même. On est durant un show de la TNA, et alors que Rob Van Dam faisait son entrée, il se fera attaquer par quelqu'un avec le masque de Sting. À ce moment-là, quand on voit un gars masqué, on se dit « quelle est la réelle identité de cet homme derrière le masque ?» Sauf que sous le masque, c'était toujours Sting. C'est un petit moment burlesque qui m'a vraiment fait rire quand je l'ai vu. Voilà, on arrive à la fin de cette petite vidéo. Si vous avez lâché au moins un petit sourire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. Nous on se revoit très vite pour de nouvelles aventures et d'ici là, portez-vous bien. C'était Weeds, bye tout le monde. Yo, I ain't here for the money.